Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je ne serai pas seule. Je suis en compagnie d'Émilie, bonjour, qui est masseuse pour chevaux et autres animaux et qui va nous parler un petit peu de son boulot. Alors, c'est parti! Donc la première chose, je disais que tu étais masseuse, donc tu fais des chevaux, d'autres petits animaux, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? Tout simplement ma jument, en fait, j'aime beaucoup les soins, tout ce milieu de bien-être, ce qu'on peut apporter aux chevaux, aux chiens, aux animaux en général. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Ok, et donc ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Alors c'est ce que je disais, je me suis installée en 2018, donc c'est quand même assez récent. Donc 2 ans d'expérience, et pour faire ce métier-là, c'est quelle formation que tu as suivie? Tu as des études particulières? Ouais, alors j'ai suivi l'école Equiphysio, qui a plusieurs pôles en France, donc Chantilly, Bordeaux, et c'est la seule formation qui est reconnue par l'État et qui est certifiée. Donc une formation à 1 an avec alternance? C'est 1 semaine de cours, et après on se gère sur les stages. Alors est-ce que maintenant ça a changé? Je ne sais pas, mais c'était ça, 1 semaine de cours du lundi au vendredi, et après on pouvait travailler, on pouvait faire nos stages, on a des heures en fait à respecter. Sur Instagram, je vous ai mis plusieurs stories d'Émilie en train de masser hollandais, et donc on va revenir un petit peu ensemble sur ce massage. Vous n'êtes pas sans savoir que ce cheval est un grand stressé, et Émilie a presque réussi à nous le détendre. Donc quand tu... si quand même. Quand tu commences un cheval comme ça, qu'est-ce que ça va être? Là c'est un cheval que tu connaissais pas, donc ta première approche du cheval c'est quoi? Tout d'abord, je vais le regarder en général, en fait, prendre l'animal en globalité. Après, je lui teste tout ce qui est articulaire, en fait, tous ces petits testings. Donc on part du pied jusqu'à l'épaule. Et pareil pour derrière. Et ensuite, c'est tout mon palpage de tension musculaire, de chaud, froid, d'asymétrie, tout ce que je peux remarquer en fait à l'œil, mais aussi avec mes mains. Après, deuxième étape, donc moi c'est ce que j'ai vu d'un œil extérieur, mais d'abord tu passes dessus, et puis plus ça va, plus il y a de la pression qui s'installe. En fait, au départ, on effleure pour leur indiquer qu'on va déjà les toucher, qu'on est là, pour aussi les mettre dans un état de parasympathique, donc en fait déclencher le système de relaxation qui est aussi important psychologiquement que musculairement, parce que c'est quelque chose qui est lié. Si on a un cheval tendu, on a des muscles tendus et vice versa. Donc un cheval qui est bien dans sa tête est bien dans son corps, et bien dans son corps est bien dans sa tête. On va pas directement rentrer dans l'animal, d'une on va l'agresser, et de deux on connaît encore pas les tissus quoi. Donc dans un premier temps, tu partais du début du cheval, enfin au niveau de la séance ça a été d'abord début du cheval, tu recules d'un côté puis de l'autre, puis la tête, puis les membres? Ça dépend. Ok. Ouais, mais c'est vraiment ça, on part en fait des oreilles jusqu'à la queue, d'un côté de l'autre côté. Mais après, tout est adaptable en fait à chaque cheval, en fonction de son degré de tolérance. Donc plus le cheval est perméable à tes soins, et plus tu vas pouvoir rentrer en profondeur dans le muscle, c'est ça? Ouais, en fonction du travail que j'ai effectué. Principalement, en fait, c'est du massage de confort et de bien-être. Après, il y a aussi le massage de suivi sportif, donc tout ce qui est préparation à l'effort et récupération. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser sur des chevaux de concours. Avant, pendant, après... Enfin, c'est très important. Là, ça va être pour le cheval de sport qui va faire de la compétition, ou en tout cas qui va fournir des gros efforts. Et par contre, là, ce qu'on a appliqué sur l'Hollandais, c'était plus de la décontraction. Comment t'as appelé ça, pardon? Massage de confort. Un massage de confort. Au niveau de la régularité, toi, tu conseilles à peu près une visite par mois, si on peut? Oui, 1 fois par mois, c'est déjà bien. Après, tout est relatif à chaque cheval, au travail qu'on lui demande, aux efforts qu'il fournit. Et après, 1 fois par semaine, c'est top. Mais voilà. Oui, c'est comme tout pour nous. Hein. Si on pouvait avoir le masseur à la maison, ça serait parfait. Non, mais déjà, 1 fois par mois, il y a un vrai suivi. Et ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que le faire masser 1 fois, c'est super. Mais si on veut qu'il y ait des vraies répercussions sur le cheval, c'est sur le long terme que ça se joue. Ouais. C'est ça.
coup, dans ta vie, il t'est arrivé de masser plusieurs chevaux. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes qui te viendraient en tête sur des chevaux qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière? Ouais, il y en a un. La toute première fois que j'y suis allée, c'était un cheval assez anxieux et qui était à l'attache en 2 points. Et lorsque je me suis approchée de lui, il s'est mis à tiquer à l'ours. Et il a tiqué à l'ours tout le temps du massage, en fait. J'avais vraiment l'impression que j'existais pas. Il posait ses pieds presque sur les miens. Enfin, donc j'ai pris sur moi, la séance s'est faite. Je ne savais pas du tout ce que le cheval avait pris pour lui ou pas. La solitude de la séance. Exactement. Et du coup, je suis revenue, je sais plus si c'était 15 jours ou un mois après. Le cheval tiquait toujours, mais c'était... Enfin, il était conscient que j'étais là, que je faisais des choses. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, c'est simple, il était à la tâche, il bougeait plus. Ça, c'est vraiment un cheval qui m'a marqué. Ça fait partie de ces trucs où tu te dis, même quand j'ai l'impression que en surface ça fait rien, en profondeur ça peut les faire réfléchir. Mais tout comme Orlandais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cheval qui montre pas beaucoup de choses. Et du coup, il a peut-être tout intérioré. À la fin, il a fait un mini bâillement, mais histoire de dire, personne m'a vu. Ah, j'ai pas vu. Sache-le, j'ai pas vu. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas apprécié sa séance. Parce qu'il y avait des petits signes de relâchement, ses yeux, sa babine, je sais pas si... Tout ça, même ses soupirs, c'est des signes qui sont... facteur de décontraction. Ça tombe trop bien, c'est exactement la question que je voulais te poser après. C'est que là, on l'a vu sur Hollandais, quand il arrivait à la tâche, il était vraiment très hollandais, la nuque en haut, l'œil un peu vif et puis pas trop savoir à quelle sauce il va être mangé. À la fin, la nuque avait vraiment redescendu, la babine était descendue. Pour quelqu'un qui connaîtrait pas le cheval, c'est pas des signes incroyables. Il y a des chevaux qui sont comme ça naturellement. Quand on côtoie le cheval 5 minutes, on se rend bien compte que c'est pas son attitude première. Comment tu peux te rendre compte sur un cheval pour quelqu'un qui sait pas savoir qui va pas pouvoir voir du tout si le cheval est décontracté ou pas? Qu'est-ce que ça va être les petits points qui te font te dire à coup sûr oui là j'ai de la décontraction ou là j'en ai pas? Déjà ce que je touche, le muscle, le ressenti du muscle. Et après les petits signes, les yeux qui se ferment, la babine qui frétille comme ça, les petits soupirs, les mâchouillements. Tous ces petits signes en fait qui paraissent rien sont beaucoup. La preuve qu'en regardant le cheval, il nous en dit beaucoup, même s'il communique pas avec nous. C'est quand vous les entendez commencer à respirer profondément, etc. C'est des moments où le cheval va bien en fait. C'est ça. Et donc c'est des petites choses qu'il faut réussir à capter pour savoir ce qu'il nous raconte. Combien de temps en moyenne dure une séance? En moyenne, c'est 1 heure. Okay. Une séance de massage, stretching, donc étirement, 1 heure. Okay. À quelque chose près. Au niveau de tarif, une séance, c'est combien à peu près? Massage, stretching, 70 par cheval. Ok, donc 70 par cheval pour 1 heure de massage, avec le lendemain, tu me disais, une journée un petit peu tranquille. Ouais, déjà le jour, rien, absolument rien. Le lendemain, ils peuvent aussi rien faire, mais si besoin est, ils peuvent faire une détente, une petite longe. Et par contre, dès le surlendemain, on reprend le travail classique. Voilà. C'est ça. Et puis un mois après,
on revoit Émilie. Avec plaisir. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter? Sur Facebook. On mettra tous les réseaux d'Émilie dans la barre d'infos de façon à ce que vous puissiez la suivre sur Facebook, mais je crois que tu es également sur Instagram, etc. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à appeler Émilie. Et puis merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous. C'était vraiment un bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi du fond du cœur que si le concept vous plaît, pourquoi pas voir avec Émilie pour faire une deuxième vidéo sur des petits conseils qu'elle pourrait vous donner pour m'acheter vos chevaux. En tout cas, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et j'espère très fort retrouver Émilie très bientôt. Si c'est le cas et que vous voulez revoir Émilie sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt.